Chers amis, bonjour. Je vais essayer de partager maintenant avec vous quelques paroles qui ont été dites par le Rav Morgenstern Shlita, qui est une des grandes autorités aujourd'hui à Yerushalayim, mais dans le monde entier, un très grand kabbaliste, grand maître de la Torah au niveau Niglé, au niveau Nistar, c'est-à-dire au niveau de la partie dévoilée et de la partie secrète de la Torah. Donc c'est un des Rosh Mekoubalim aujourd'hui. Alors il dit que, premièrement, dans un cas comme celui-là, il faut faire comme toujours, écouter les livrets Chachamim. Et en particulier ce qui a été dit par la Eda Haridit de Yerushalayim, qui ont donné plusieurs conseils. Ils ont donné comme conseil après la tfila de rajouter Avinu Malkenu, en tout cas dans les endroits où continue encore quelques minyanim, et Berabim, de faire après chaque tfila Avinu Malkenu, c'est quelque chose qu'il va falloir continuer à faire. Aussi de rajouter 3 Teilim après la tfila, qui sont les Teilim Kaf, Kouf Kaf Aleph et Kal, c'est-à-dire 20, 121 et 130. C'est des Teilim qui sont propices pour les moments difficiles que nous sommes en train de vivre. En général, de toute manière, il faut se renforcer dans les Teilim. Après, il va donner un autre tikkun d'un Mekoubal aussi qui rajoute d'autres Teilim. Il y a une idée aussi qui est connue, comme ça a été expliqué par le Harizal, c'est que la force du Pitum Aktoret, de lire les Ktoret, on l'a dit déjà 3 fois par jour, mais il y a une idée de le faire encore en plus, et de le faire, même si on peut le faire avec les Kavanot, telles qu'elles sont marquées dans les Sidurim de Kabbalah, ou en tout cas, même si on ne le fait pas avec ces Kavanot, il y a une idée de rajouter le Pitum Aktoret encore une fois. Et d'ailleurs, le Baal HaTanya a donné ça aussi comme une grande ségoula, puisqu'il dit de le lire, même de le lire avec Rashi, éventuellement même avec le Targum, et aussi d'étudier, si on peut, ce serait très bien, d'étudier les halachot justement de Aktarat Aktoret, qui sont marqués dans le Rambam. Donc dans les halachot du Rambam, il y a tout ce qui concerne les Ktoret. On sait que les 11 samamanim de Ktoret, les 11 épices qui étaient dans le Ktoret, correspondent aux 11 forces de la Sitra Achara, enfin elles permettent de retourner toutes les forces de la Sitra Achara. Alors, c'est là les forces du mal qui sont justement derrière ce qui se passe actuellement. Il y a effectivement un grand tikkun qui a été donné par un très grand kabbaliste qui est venu après le Harizal, qui s'appelait Rabbi Naftali Cohen Katz, un très grand spécialiste de la Kabbalah du Harizal, et qui dit aussi de lire chaque jour 11 Teilim. Et il donne aussi les Shemot qui correspondent à ces Teilim, puisque c'est des Teilim qui sont choisis, un peu comme ça ressemble un peu aux 10 Teilim, qui d'ailleurs certains sont comme 10 Teilim qui ont été dévoilés par Rabbi Nachman de Breslev. Ici aussi on a 11 Teilim, dans l'ordre, ils correspondent aux 10 Sphirot. En réalité, il y en a 11 parce que on fait rentrer aussi la notion de Da'at. Et l'idée, elle est comme ça. C'est-à-dire que le premier qui correspond à Keter, c'est le Teilim Aleph. Ce Teilim, c'est le premier Teilim du Sefer. Et le Shem qui est dedans, c'est Kel Echad. À partir de Kel Echad qui est marqué dedans, on apprend un Shem qui correspond à la sphère de Keter. Alors, je ne vais pas dire tous les schémas maintenant parce que ce serait un peu délicat dans la vidéo. De toute façon, je vais faire suivre aussi le texte. Si quelqu'un veut regarder, il pourra lui-même être mitkaven. Donc il y a le Teilim Aleph qui correspond à Keter. Ensuite, il y a le Teilim 121, 103, 67, 23, 148, 6, 105, 33, 17 et 16. Et ça correspond aux 10 Sphirot. Et en fait, aux 11, quand on rajoute aussi effectivement un deuxième Teilim pour la Malchut, mais c'est en lien avec le Da'at. Alors, en tout cas, ces 11 Teilim-là, ils sont en relation avec ils sont aussi pour faire tomber les forces du mal, les forces négatives, qui vont justement, qui vont trouver, comme dans les Ktoret, une force qui va les neutraliser. Il y a aussi un grand tikkun qui a été donné, cette fois-ci par le Rabbi Rayatz, Rabbi Yosef Yitzhak, le précédent Rabbi de Lubavitch, qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a envoyé des gens prier sur la tombe de David Ameller. Il a expliqué là-bas que le tikkun qui passe par David Ameller, qui est le tikkun justement des
ce qui permet d'atténuer toutes les rigueurs dans les Chevlei Mashiach, ça passe par là-bas. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une force très grande, on sait que David Ameller, c'est lui qui mène les Milchamot aussi, justement contre Amalek et contre les forces du mal. Et il y a un grand tikkun de faire ça. Alors, on peut peut-être pas aller sur le kever de David Ameller, malheureusement, mais en tout cas, il y a une idée qui a été développée, c'est... là-bas, il rallonge, il explique longuement, en fait, pourquoi cette force de David Ameller, comme c'est d'Afka sur le Hartzion, il y a un grand tikkun. Mais il y a une idée ici que le Rav Angechen a développée, qui est que on peut donner chacun en Pidyon un shekel. On va voir si on est en Europe, ça va être un euro, si on est en Amérique du Nord, on va faire $1. C'est-à-dire, on donne en tout cas un shekel comme Pidyon, on peut donner plus évidemment, en tzedaka pour David Ameller. Si on peut l'envoyer là-bas, c'est bien, sinon il y a des manières de l'envoyer qu'on peut trouver. Et même si on ne l'envoie pas, on le met dans une boîte de tzedaka spéciale et on fait ce pidyon. On peut le faire même tous les jours. Un pidyon par personne de 1 shekel pour le srout de David Ameller et des autres tzadikim. Comme on sait aussi qu'on a une Kabbalah, que toutes les neshamot des tzadikim, elles vont chez David Ameller. Et c'est pour ça qu'elles connectent toutes avec David Ameller. On connaît l'histoire du Rabbi Rayatz, effectivement, qui a envoyé des choses, des messages d'Afka pour prier chez David Ameller, parce qu'il était en connexion avec d'autres tzadikim, les tzadikim qui étaient en Russie, comme son père, ou même jusqu'au Baal Shem Tov. Donc il y a une idée comme ça d'être Mevatel le din, avec des Teilim, en s'attachant aux tzadikim, en s'attachant à David Ameller, et faire un pidyon. Ce sont des choses très profondes, ces pièces-là, ou ces ktorettes, elles touchent des forces très très élevées qui permettent d'atténuer toutes les rigueurs et d'amener la rachamim. Il y a aussi une idée que cette maladie, Chas v'Shalom, elle est liée avec la notion de Lashon Hara, hein, comme on sait que tout le lien du Metzora aussi c'est par rapport à Lashon Hara. Et donc il y a un tikkun à faire là-dessus. Le Lashon Hara c'est pire que toutes les autres, même que les 3 fautes les plus ramurot, comme Gilou Yarayot, Shfirut Damim ou Avodazara, ça équivaut aux 3. Donc il y a un tikkun à faire, de faire très attention à Lashon Hara actuellement. Et au contraire même, il va falloir rentrer dans des inyanim de Havat Israël, Mechazek la Havat Israël, Ben Adam Lechaveo. Et au contraire, faire un tikkun par rapport à ça peut être même attaquer complètement les dinim. Rabbi Akiva Eger a écrit aussi que dans un zman de Magefa, on doit écouter les médecins, comme c'est marqué, c'est une mitzvah de la Torah, parce que c'est marqué Nishmartem Meod Nafshotechem, vous allez faire très attention à votre santé. Donc on doit écouter les médecins, on l'apprend, effectivement le Rambam il apprend dans les Chod Deot, qu'on doit faire attention à sa santé, et on ne doit pas faire n'importe quoi. Et donc effectivement, on doit suivre ici les consignes des médecins, et des consignes sanitaires, mais cependant, ça ne veut pas dire qu'on croit que la réfoua, elle vient que de là. Au contraire, on a une émouna profonde, dit Rabbi Akiva Eger, qui est dans notre Torah, que quoi, ve'avatem et Hashem Elokecha, uberach et lachmecha ve'et meimecha, va'siroti machala mikirbecha. Il y a un verset explicite qui dit, vous allez servir Hashem, et il va te bénir dans ton pain, c'est-à-dire dans ta parnassa, hein, et aussi, il enlèvera de toi, hein, toute maladie. C'est-à-dire qu'on ne doit jamais perdre de vue que le Rofé Cholim, c'est Akadosh Baruch Hu, et au contraire, notre émouna, on doit la mettre dedans. C'est-à-dire qu'on doit la mettre en Hachem. Donc notre confiance, on doit pas rentrer dans la peur, on doit au contraire être mitrazek, savoir qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui est notre soutien, qui peut nous faire un miracle, qui peut nous guérir, qui est le Rofé Cholim. Donc la émouna, bien sûr, on doit écouter les médecins d'après la Torah, mais d'un autre côté, on doit savoir que c'est Hachem qui a mené les Yeshuot, il faut se renforcer là-dedans. Il ne faut pas tomber que, si vous voulez, dans une vision complètement matérialiste des choses et complètement médicale des choses. Il y a la médecine, il faut la suivre, mais en même temps, notre confiance, elle est dans une force suprême et infinie qui vient de Ensof Baruch Hu, qui vient de Dieu, et c'est lui qui va nous guérir. D'ailleurs, entre parenthèses, aujourd'hui les médecins, avec tout ce qu'ils font, n'ont pas beaucoup de solutions, ils n'ont pas beaucoup de médicaments,
Pas encore en tout cas. Donc c'est vraiment dans Hachem qu'on peut trouver notre... plus que jamais, c'est dans Hachem qu'on va trouver notre salut. Il y a quelque chose qui est très profond, c'est qu'en réalité, normalement, hein, le clan Israël il devrait être épargné de ça, parce qu'il y a quelque chose qui a été dit, je ne veux pas maintenant expliquer ça dans cette vidéo, si les gens pourront lire ça dans le texte que je vais envoyer, et en tout cas, il faut qu'on soit protégé, Bezat Hashem, le clan Israël va être protégé par rapport à cette machala, c'est ça, il faut prier pour ça. Ensuite, il ramène, je saute un peu, mais il ramène essentiellement un enseignement du Khatam Sofer, qui est très important de nos jours parce que c'est une grande problématique qui se pose là maintenant dans le monde de la Torah. Et le Khatam Sofer, à l'époque, il y avait une épidémie et il a été, il y avait bon, comme on peut imaginer, puisqu'on le vit actuellement, donc il y avait une grande panique, une grande aussi des directives qui étaient données. Et le Khatam Sofer a fait le constat que tout le monde rentre chez soi, que les yeshivot se vident, et que tous les élèves rentrent à la maison. Et là, il a tiré une sonnette d'alarme, c'est-à-dire qu'il a dit, attention, ça ressemble à ce qui est marqué dans la Gemara, vous savez, une histoire avec Rabbi Akiva, avec une histoire un renard et des poissons, et le renard voulait tromper les poissons en leur disant, venez, je vais vous aider. Les poissons, c'était pas si bête que ça, ils ont compris que si déjà dans l'eau, ils étaient en danger parce qu'il y avait le pêcheur qui risquait de les attraper, en dehors de l'eau, ils auront encore moins de chance, parce qu'un poisson qui est en dehors de l'eau, comment il peut survivre? Le clan Israël, il a toujours vécu dans toute son histoire, et malgré toutes les difficultés, depuis qu'on est sorti d'Égypte, on a toujours vécu dans un monde où c'était la Torah qui nous protégeait. La Torah protège. Il y a une force spirituelle qui vient du Limoud à Torah, en particulier des enfants, en particulier des yeshivot, qui fait que ça crée une lumière qui protège l'âme Israël, un Or Makif qui vient, qui nous protège. Si on enlève cette lumière-là, il y a un risque, il y a un danger. C'est pour ça que le Khatam Sofer a dit que, évidemment, si quelqu'un il peut pas venir, aujourd'hui on dit s'il est en isolement, en confinement, il peut pas. Mais sinon, théoriquement, il faudrait conserver. C'est pour ça qu'il y a encore des endroits en Eretz, même si les gens pensent que c'est peut-être un Chilul Hashem ou quoi, parce qu'ils n'écoutent pas certaines directives, mais qui ont continué l'étude, notamment à Tzfat, dans d'autres endroits. Ils ont continué l'étude, et en réalité, c'est un psak, c'est pas n'importe quoi, c'est un psak réel du Khatam Sofer, qui dit qu'il faut aussi continuer, qu'il ne faut pas lâcher. Si quelqu'un il pense qu'il risque de mettre en danger quelqu'un, alors ça c'est autre chose, c'est une ligne de sakana. Mais sinon, théoriquement, on ne devrait pas fermer, en tout cas aveuglément et totalement, tous les Batek Knesset, tous les Batek Netreshot. D'ailleurs, même à Yerushalayim, même encore ce Shabbat, il y a encore des choses qui continuent. Et heureusement parce que la Torah, elle repose sur nous. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, et penser, et être inconscient, etc. Mais cependant, il y a aussi, si on veut être protégé réellement, que le Ham Israël soit protégé, il faut être renforcé dans la Torah. Même si on va être seul, la plupart d'entre nous vont être seuls ce Shabbat, et peut-être même plus tard, mais en tout cas, il y a une idée de se renforcer, mamash, dans la Torah, dans le Limoud, dans les Tfilot, dans tous les inyanim en réalité de Torah et de Dusha, de Pnimut Torah en particulier. Le Shabbat, c'est Shabbat Navarechim, il y a une idée de faire Tehilim, de faire tous ces faire Tehilim. Si quelqu'un il peut prendre ça sur lui s'il n'a pas l'habitude, et au contraire, on va pouvoir. Le Khatam Sofer, dans cette shoot, il ramène à la fin que c'est une des névouot, c'est intéressant, c'est presque une névoie qui dit que ce qui est marqué dans la Gemara dans Sanhedrin, Sadechet Amud Aleph, 98a, qui dit que chez En Ben David Ba, Hachi Vukash Dag la Cholé, il y aura le Ben David ne vient que lorsqu'on cherchera un poisson pour le malade, le Imatse, ou Mevaer Sham, Khatam Sofer, chez Akavana, chez le Imatse, Atamid Chacham, Atamid Chachamim, Ashatim Batora, Shatamid Chachamim Nimshilu, les Dagim, Yecholim, Atamid Chachamim, les Rapot, Kol Choli. On va voir qu'on ne trouvera plus de Talmid Chachamim qui sont comparés aux poissons et qui seront là parce que normalement le Talmid Chacham c'est lui qui soigne de toute maladie.
Et avant Mashiach, Yirdu Bnei Israël, les Diyuta Tartona, c'est le lachon du Khatam Sofer, avant Mashiach, les Bnei Israël descendront au dernier étage, chez Bitul Ayeshivot et Kedoshot. Ce sera l'annulation des yeshivot, ce qu'on vient actuellement, chez Zéhou, Tarklit, Ayirida. Et ça, il n'y a pas plus bas, il n'y a pas plus grande descente, chez Mishma. Valken, qui chez Iganu, Atal et Matzav Kaze, chez Diuta Tartona, chez Sogrem et Yeshivot. Donc maintenant, le Rabbin Hachem rajoute, il dit maintenant qu'on est arrivé à un point où on est effectivement au dernier étage, où les yeshivot sont en train de fermer. À nous, Metzavim, les Raglés, Ben David, on peut s'attendre au pied de Ben David, chez Zé, mais simané à Géoula à Krova, c'est au contraire un siman de la Géoula très proche. Intéressant, très important, cette névoie du Khatam Sofer qui comprend la Gemara, qui parle de la fin des temps, il la comprend comme on arrive finalement à la fin, à Yeridat Adorot, la descente des générations, on arrive tout en bas, et tout en bas, c'est qu'il n'y a plus d'yeshivot, on ferme les yeshivot. Et c'est effectivement ce qu'on est en train de vivre. Malheureusement, c'est ce qu'on est en train de vivre, mais en même temps, l'espoir, c'est que derrière ça, il va y avoir au contraire un grand retournement des choses et que la Géoula va venir. Alors, Béat Hachem, j'espère qu'on va avoir des bonnes nouvelles, que les choses vont s'arrêter très rapidement et que, Béat Hachem, on va voir des grands miracles, la Géoula Shlema, qu'on soit tous unis pour prier les uns pour les autres, pour prier pour ceux qui sont déjà malades, pour prier pour que les autres ne tombent pas malades. Au contraire, que cette Magéfa s'en aille, et si elle frappe nos ennemis, ça. On va pas non plus trop pleurer. Des gens qui appellent à notre destruction depuis des années et qui hurlent, qui brûlent nos effigies, nos drapeaux et qui brûlent, qui sont comme ça. Si aujourd'hui c'est eux qui sont frappés, on se demande si c'est pas eux qui ont amené ça avec cette force de haine. Au contraire, nous on doit se renforcer dans la Hava, dans la Simcha, dans la Gdusha, se renforcer dans la Gdusha et la Tahara, une anime de Mikvé qu'on peut pas faire. Alors on se renforce dans Chot Netilat Yadayim, de faire Netilat Yadayim, de faire des yanimes de Tahara, comme le Rav Ephraim Kenin de Tzfat a dit que tout ça c'est venu et qu'on peut lutter contre ça, que c'est une force de Touma, qu'on peut lutter en se renforçant dans la Netilat Yadayim et la bracha de Asher Yatzar. Au contraire, il faut qu'on remercie le Créateur et qu'on avance dans la Gdusha, qu'on laisse un peu de côté toutes les clipotes de Olam Hazé, en particulier tout ce qui nous éloigne et qui nous éloigne justement de la Torah. Pour se renforcer, Bezat Hashem, on va voir avec ça la Géoula Shlema. Je souhaite à tout le monde Shabbat Shalom, ceux qui recevront après Shavua Tov. Bezat Hashem, on va tenir, on va tous traverser cette épreuve, on va sortir grandi et il va y avoir un Gilou de Mashiach Tzidkenu, Amen, Ken Yirah Tzon. Je vais essayer de partager maintenant quelques paroles qui ont été dites par le Rav Morgenstern Shlita de Yerushalayim, qui est un très grand Mekoubal et un des plus grands maîtres actuellement dans cette génération. Alors, ce qu'il dit, en fait, il dit plusieurs choses. D'abord, il donne quelques conseils par rapport à la situation actuelle, par rapport à cette Magéfa qu'on est en train de vivre. Alors, la première chose, c'est qu'il y a un principe, c'est qu'on doit écouter ce que nous disent les tzadikim et les sages. En particulier, le Beddin Tzedek de Yerushalayim, le Adel Acharidi, a dit qu'elle a donné plusieurs directives. Elle a donné comme conseil, par exemple, de faire Avinu Malkenu, Berabim, quand il y a encore des minyanim, parce que là-bas il peut y avoir encore quelques minyanim. Donc après chaque tfila, on fait Avinu Malkenu. Il insistait aussi sur la notion de faire le Pitoum Aktoret, lire les Ktoret, comme c'est connu, du Harizal. Le Harizal dit que ça ne suffit pas d'ailleurs les 3 fois qu'on dit dans la journée, il faut essayer de le dire après. Bon, ça c'est pas possible.